Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. Hier, lors du sommet de l'OTAN en Lituanie, Emmanuel Macron a annoncé que la France et la Grande-Bretagne approvisionneront l'Ukraine en missiles de croisière longue portée. L'intention est de renforcer les capacités militaires ukrainiennes pour contrer la Russie. Hier, à son arrivée en Lituanie pour le sommet de l'Alliance de l'OTAN, le président Emmanuel Macron a déclaré qu'il avait décidé d'augmenter l'aide militaire à l'Ukraine pour soutenir sa contre-offensive. J'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes et d'équipements et de permettre d'avoir justement des capacités de frappe dans la profondeur aux Ukrainiens. La France se joindra à la Grande-Bretagne pour fournir à l'Ukraine des missiles de croisière à longue portée pouvant parcourir 250 km. La mesure permettra aux forces ukrainiennes de frapper les troupes et les approvisionnements russes à distance des lignes de front. Macron n'a pas précisé le nombre de missiles qui seraient envoyés, mais une source diplomatique française a déclaré qu'il s'agissait de 50 missiles Scalp, produits par le fabricant européen MBDA. Une source militaire française a déclaré à la presse que les missiles proviendraient des stocks existants de l'armée française, ajoutant qu'il s'agirait d'un nombre significatif. Paris a déjà fourni à l'Ukraine des missiles anti-aériens Mistral lancés à l'épaule et des missiles anti-aériens à courte portée Crotale, utilisés pour intercepter des missiles et des avions volant à basse altitude. L'Ukraine demande des missiles de plus longue portée depuis des mois, mais les États-Unis, son principal fournisseur, n'ont pas encore accepté de les lui fournir. La Grande-Bretagne a déclaré en mai qu'elle fournissait le missile franco-britannique produit par MBDA qu'elle appelle Storm Shadow. La version française, connue sous le nom de Scalp, a une portée d'environ 250 km, soit 3 fois plus que les capacités existantes de l'Ukraine en matière de missiles. La source militaire française a déclaré que les missiles sont en cours d'intégration dans des avions de guerre ukrainiens de fabrication russe. La source a rejeté les suggestions selon lesquelles les missiles constituaient une escalade, affirmant que leur utilisation était proportionnelle, et notant que la Russie utilisait des missiles de croisière lancés à des milliers de kilomètres de distance. Macron a déclaré que la livraison serait conforme à la politique de la France, consistant à aider l'Ukraine à défendre son territoire, laissant entendre que Paris avait reçu l'assurance de Kiev que les missiles ne seraient pas tirés vers la Russie. La source militaire a déclaré qu'il y avait des garanties pour limiter l'utilisation de ces missiles aux frontières internationalement reconnues de l'Ukraine. Les dirigeants de l'OTAN cherchent à surmonter les divisions sur la demande d'adhésion de l'Ukraine. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak, en route pour le sommet de 2 jours à Vilnius, capitale de la Lituanie, a déclaré que la place légitime de l'Ukraine était au sein de l'OTAN. Lundi, le sommet a été marqué par une avancée, la Turquie ayant accepté de soutenir l'adhésion de la Suède à l'alliance militaire. Plus d'informations sur l'accord d'hier soir. La Turquie a abandonné ses objections à l'adhésion de la Suède à l'OTAN, mettant fin à des mois de drame sur une question qui avait tendu le bloc alors que la guerre faisait rage en Ukraine. Une vidéo publiée par l'OTAN lundi montre le président turc Recep Tayyip Erdogan serrant la main de la dirigeante suédoise à la suite de discussions fructueuses au cours desquelles Erdogan a accepté de lever son veto. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier a incité la Finlande et la Suède à abandonner des décennies de non-alignement militaire et a demandé à adhérer à l'OTAN. La Finlande est devenue le 31e pays de l'OTAN en avril, mais le Turc Erdogan s'est opposé à l'adhésion de la Suède pendant de nombreux mois, accusant la Suède d'abriter des membres de groupes militants. La Suède et la Turquie ont désormais convenu d'établir un pacte de sécurité pour lutter contre le terrorisme et Stockholm a promis de soutenir la candidature de la Turquie à l'adhésion à l'Union européenne. Si les membres de l'OTAN s'accordent sur le fait que Kiev ne peut pas les rejoindre pendant la guerre, ils ne sont pas d'accord sur la rapidité avec laquelle cela pourrait se faire après la guerre et sur les conditions à remplir. Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent en Lituanie, les soldats ukrainiens sur la ligne de front appellent l'OTAN à inviter Kiev à rejoindre l'Alliance. Ils avertissent que c'est peut-être le seul moyen de mettre fin à la guerre avec la Russie, une fois pour toutes. Si nous avions été un État membre de l'OTAN, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. C'est ce que je crois. C'est pourquoi j'espère qu'à l'avenir, après notre victoire, nous rejoindrons l'OTAN.
Les forces ukrainiennes ont fait quelques progrès dans leur contre-offensive estivale, même si ces progrès sont lents et moins importants que ceux que beaucoup espéraient. Povar, un fantassin qui n'a donné que son nom indicatif, admet que les Russes sont bien retranchés, mais il explique que son unité a récemment capturé un village sur la partie sud-ouest de la ligne de front ukrainienne. L'OTAN elle-même devrait vouloir que l'armée ukrainienne fasse partie de son alliance. Ils ont vu quel genre d'hommes nous sommes, quel genre de personnes nous sommes et de quoi nous sommes capables. Le président Volodymyr Zelensky admet que l'Ukraine ne sera probablement pas autorisée à entrer dans l'alliance tant que la guerre avec la Russie fera rage. Kiev considère l'adhésion comme l'ultime moyen de dissuader la Russie d'attaquer à nouveau l'Ukraine. Ce sentiment est partagé sur les lignes de front. Lorsque nous avons un voisin aussi misérable, nous devons rejoindre une sorte d'alliance, rejoindre le monde civilisé, pour bénéficier d'un soutien sérieux et de partenaires sérieux. J'espère que ce sera la dernière guerre en Ukraine. L'Ukraine a intensifié ses efforts pour rejoindre l'OTAN après l'invasion russe de l'année dernière. Alors que les pays d'Europe de l'Est estiment qu'une voie vers l'adhésion devrait être explorée, les États-Unis et l'Allemagne ne sont pas aussi enthousiastes. Voici un aperçu des mesures prises par l'Ukraine pour obtenir l'adhésion à l'OTAN. Que se passerait-il si l'Ukraine rejoignait l'OTAN ? Après l'invasion russe de l'année dernière, l'Ukraine a redoublé d'efforts pour adhérer à l'OTAN. Nous serons libres, forts et bien sûrs au sein de l'OTAN. L'Ukraine affirme que les garanties de sécurité données par Moscou, Washington et Londres lorsqu'elle a cédé son arsenal nucléaire à la Russie en 1994 étaient manifestement sans valeur. Alors que les pays d'Europe de l'Est estiment qu'une sorte de feuille de route devrait être proposée à Kiev, les États-Unis et l'Allemagne se méfient de toute initiative susceptible de rapprocher l'alliance d'une guerre avec la Russie. Le président russe Poutine a cité l'expansion de l'OTAN vers les frontières de la Russie au cours des 2 dernières décennies comme l'une des principales raisons de sa décision d'envahir l'Ukraine. L'OTAN est évidemment entraînée dans la guerre en Ukraine. Quelles sont donc les mesures à prendre ? Toute expansion de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord doit être approuvée par les 31 membres. En 2008, les dirigeants de l'OTAN ont accepté que l'Ukraine, ancien État soviétique, rejoigne un jour l'Alliance. Mais ils n'ont pas remis à Kiev de plan d'action pour l'adhésion, ou MAP. Voici le président américain George Bush en 2008. Je suis fermement convaincu que l'Ukraine et la Géorgie devraient bénéficier d'un plan d'action pour l'adhésion et qu'il n'y a pas de compromis à faire. Un point, c'est tout. Dans le cadre du MAP, les candidats doivent prouver qu'ils satisfont aux critères politiques, économiques et militaires et qu'ils sont en mesure de contribuer militairement aux opérations de l'OTAN. Depuis 1999, la plupart des pays, y compris les anciens pays communistes qui souhaitent adhérer à l'OTAN, ont participé à un MAP, bien que cette procédure ne soit pas obligatoire. La Finlande et la Suède, anciens États neutres qui collaboraient étroitement avec l'OTAN, ont été invités à adhérer directement à l'Alliance. On ne sait pas exactement à quoi ressemblerait le chemin de l'Ukraine vers l'adhésion, étant donné que de plus en plus de pays, y compris la Grande-Bretagne et l'Allemagne, suggèrent de sauter le processus du MAP. Les alliés discutent activement de la question de savoir si l'Ukraine a dépassé le stade du MAP. L'armée ukrainienne a pris des mesures importantes pour se rapprocher des normes de l'OTAN depuis l'invasion totale de la Russie. Le processus s'accélère à mesure que les armes et les munitions fabriquées par les soviétiques s'épuisent et que l'Occident forme les troupes ukrainiennes selon les normes de l'OTAN et leur envoie des armes de plus en plus perfectionnées. Ils sont maintenant très expérimentés dans l'utilisation de l'équipement standard de l'OTAN, de la doctrine de l'OTAN et des tactiques de l'OTAN. Ainsi, quel que soit le temps qu'il aurait fallu à l'Ukraine pour adhérer à l'OTAN, leurs actions auront inévitablement raccourci ce délai. Pourquoi l'adhésion de l'Ukraine est-elle si délicate ? Une clause d'assistance mutuelle est au cœur de l'alliance de l'OTAN. Elle est citée comme l'une des principales raisons pour lesquelles l'Ukraine ne peut pas adhérer à l'OTAN alors qu'elle est en conflit avec la Russie, car cela risquerait d'entraîner immédiatement l'alliance dans une guerre active. Le Kremlin présente cette expansion comme une preuve de l'hostilité de l'Occident à l'égard de la Russie. Les puissances occidentales le nient, affirmant que l'alliance est de nature entièrement défensive.
Moscou a déclaré que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN poserait des problèmes pendant de nombreuses années et a mis en garde contre une réponse non spécifiée pour assurer sa sécurité. L'Église catholique ukrainienne de Londres a organisé une prière pour marquer les 500 jours de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Depuis la guerre, des milliers de réfugiés ukrainiens ont fui vers le Royaume-Uni. Jan Warrell s'est entretenu avec le révérend Kenneth Nowakovsky, évêque de l'Église catholique ukrainienne de Londres, pour savoir comment ils ont pu aider des centaines de femmes et d'enfants réfugiés d'Ukraine. Bonjour, Monseigneur Nowakovsky. Merci de nous avoir rejoints. Samedi, 500 jours se sont écoulés depuis l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie. Qu'avez-vous fait ici dans cette cathédrale pour marquer cet événement? Oui, malheureusement, samedi dernier marquait le 500e jour de l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie. Nous avons organisé un service de prière spécial ici dans la cathédrale, bien sûr pour nos frères et sœurs en Ukraine, et en particulier pour ceux qui défendent l'Ukraine. Mais il s'agissait aussi d'une prière dédiée dans un sens à remercier le peuple britannique pour les 400 derniers jours environ de sa solidarité avec les Ukrainiens et pour leur avoir offert un havre de paix et un endroit où se réfugier. Et pour en revenir à l'invasion à grande échelle, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit lorsque vous avez vu cela? Je pense que, comme tout le monde, le 24 février 2022, nous nous sommes réveillés et avons réalisé que les forces armées de la Fédération de Russie avaient effectivement envahi l'Ukraine. Les forces armées s'étaient accumulées à la frontière ukrainienne pendant des mois. Le président Poutine n'a cessé de répéter qu'il s'agissait simplement d'un exercice militaire et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Et les experts occidentaux ont également déclaré qu'il ne s'agissait que d'un coup de sabre. Et notre pire crainte a été qu'ils aient envahi l'Europe et que la guerre, une guerre à grande échelle, ait commencé en Europe. Des milliers de familles ukrainiennes ont été déchirées à cause de cela. Quel type de soutien pouvez-vous apporter ici? En fait, des millions de familles ont été déportées à l'intérieur de l'Ukraine et des millions de personnes ont dû fuir l'Ukraine pour échapper au danger. Beaucoup sont restés dans les pays frontaliers de l'Ukraine, comme la Pologne, mais beaucoup ont voyagé dans d'autres parties de l'Europe et même en Amérique du Nord. Plus de 175 000 personnes sont arrivées au Royaume-Uni. La majorité d'entre elles sont des jeunes femmes accompagnées de leurs enfants qui ont dû laisser derrière elles leurs maris qui se battent en Ukraine. Ainsi, avec l'Association des Ukrainiens de Grande-Bretagne, notre paroisse a créé le centre d'accueil ukrainien pour aider ceux qui arrivent à travailler avec ceux qui ont parrainé les Ukrainiens nouvellement arrivés, et aussi pour être en contact étroit avec les conseillers locaux qui aident à trouver un logement, ainsi que des programmes d'apprentissage de l'anglais, de l'aide à l'enregistrement des personnes pour le NHS, pour les écoles et ainsi de suite. Dites-moi, comment vous aidez les gens à surmonter les traumatismes qu'ils ont subis? Tout d'abord, je pense que nous sommes là pour accueillir les gens, indépendamment de leur appartenance religieuse ou de leur capacité linguistique. Nous sommes là pour leur faire savoir qu'ils sont les bienvenus, qu'ils sont en sécurité et que nous nous soucions d'eux. Souvent, il s'agit simplement d'être en mesure de leur offrir un lieu sûr, afin qu'ils puissent parler, discuter de ce qu'ils attendent de nous. Nous pouvons leur proposer des cours d'anglais, les mettre en contact avec d'autres personnes, et être un lieu où ils peuvent se rassembler et, je pense, leur donner de l'espoir et leur faire savoir qu'ici, au Royaume-Uni, ils sont les bienvenus. Et où trouvez-vous l'espoir dans cette situation? Je pense que nous trouvons de l'espoir grâce à la solidarité de tant de personnes ici au Royaume-Uni qui nous ont rendu visite. Le prince Charles et la duchesse de Cornouailles, 6 jours seulement après l'invasion totale, et le roi Charles sont également venus ici en novembre de l'année dernière. Et il y a eu beaucoup d'autres visites de dignitaires et de gens ordinaires pour montrer que nous ne sommes pas seuls. Et je pense que cela donne de l'espoir à notre communauté ukrainienne ici au Royaume-Uni. Mais nous permet aussi de donner cet espoir à ceux qui ont cherché refuge ici avec nous.
Monseigneur Novakovski, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci et que Dieu bénisse vos téléspectateurs. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous et de la part de toute l'équipe une excellente soirée sur NTD. Le groupe Wagner, connu comme l'armée de l'ombre de Poutine, a pointé ses armes sur la Russie et a humilié Poutine. Bienvenue dans l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Le week-end a été mouvementé en Russie. Un tourbillon tel qu'il va vous faire perdre votre chemise. Le chef du groupe Wagner a mené une mutinerie armée causant la destruction de l'intérieur, qui s'est déroulée à quelques heures de Moscou avant de s'achever aussi soudainement qu'elle avait commencé. Cela s'est produit au pire moment possible pour la Russie. L'Ukraine mène sa contre-offensive d'été. Les canaux télégrammes russes ont exhorté tout le monde à concentrer leur attention sur l'Ukraine en tant qu'ennemi. Mais pendant un certain temps, il a semblé que les pires ennemis de la Russie étaient les Russes eux-mêmes. La crise a laissé tout le monde perplexe. Elle est décrite comme étrange, bizarre et inhabituelle, et personne ne semble savoir comment l'appeler. S'agit-il d'un coup d'État, d'une rébellion, une guerre civile, une insurrection? Oui, grands médias, voici à quoi ressemble une insurrection. Remarquez les armes. Étant donné qu'il s'agissait d'une action militaire contre militaire, le terme de mutinerie est probablement le plus approprié. Après tout, le groupe Wagner était autrefois connu comme l'armée de l'ombre de Poutine. Il s'agit d'un entrepreneur militaire privé russe. Il a joué un rôle de premier plan dans l'expansion de l'influence russe dans le monde, de l'Ukraine à l'Afrique et à la Syrie. Elle est surtout connue pour être le groupe qui a pris Barmout en Ukraine. Leur chef, Yevgeny Prigojine, était autrefois connu comme le chef de Poutine, parce qu'il possédait une entreprise de restauration qui a reçu des contrats du Kremlin et de l'armée russe après l'accession de Poutine à la présidence. C'était avant qu'il ne devienne le chef d'une société de mercenaires. Que s'est-il donc passé? Les forces du groupe Wagner se sont installées vendredi dernier à Rostov-sur-le-Don, où se trouve le siège du district militaire sud de la Russie. Des affrontements ont brièvement éclaté entre le groupe Wagner et l'armée russe. Mais tôt samedi matin, les forces du groupe Wagner ont pris le contrôle du quartier général militaire. Les habitants de la région ont eu du mal à s'en apercevoir. Certains ont même accueilli le groupe. D'autres ont vaqué à leurs occupations. Vous savez que votre pays a traversé beaucoup d'épreuves lorsque ce n'est qu'un jour comme les autres. De l'avis général, Poutine était furieux, bien qu'il soit difficile de le dire. Le visage impassible de Poutine est légendaire. C'est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple. Tous ceux qui se sont engagés consciemment sur la voie de la trahison, ceux qui ont préparé une rébellion armée et recouru au chantage et aux méthodes terroristes, subiront un châtiment inévitable. Les forces armées et les autres organismes d'État ont reçu les ordres nécessaires. Des mesures antiterroristes supplémentaires sont actuellement mises en œuvre à Moscou, dans la région de Moscou et dans plusieurs autres régions. Oui, c'est ça. Comment ose-t-il le poignarder dans le dos? Nous sommes en Russie. On est censé utiliser du poison ou le jeter par la fenêtre. Non seulement ils sont déloyaux, mais ils sont antipatriotiques. À ce moment-là, le groupe Wagner apportait du matériel lourd, y compris des systèmes de défense aérienne, à Voronezh, qui, soit dit en passant, est à mi-chemin entre Rostov-sur-le-Don et Moscou. Les dirigeants russes ont paniqué. Les services de sécurité russes ont pris des mesures contre le centre du groupe Wagner à Saint-Pétersbourg. Pendant ce temps, l'armée russe a engagé des combattants du groupe Wagner à Voronezh, a commandé des excavateurs pour creuser les autoroutes et construit des défenses à Moscou. Poutine a tenté de détruire l'organisation qu'il avait autrefois défendue. Mais le groupe Wagner a franchi les barricades et est descendu sur Moscou à la vitesse de l'éclair. Ce remake de « rapide et dangereux » russe est vraiment dingue. Pour l'Ukraine, tout cela a dû être une surprise, mais une surprise bienvenue. À la grande déception de l'Ukraine, cependant, tout cela s'est brusquement arrêté. Le Kremlin a annoncé que Prigojine quitterait la Russie pour la Biélorussie, les poursuites pénales ayant été abandonnées. Que s'est-il donc passé? Comment le groupe Wagner est-il passé du statut d'armée de l'ombre à celui d'ennemi de Poutine, et pourquoi semble-t-il que Poutine laisse tomber le groupe? Je vous expliquerai après la pause. Bienvenue à tous.
Beaucoup de gens disent que ce qui s'est passé la semaine dernière était une tentative de coup d'État. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Il s'agit plutôt d'une mutinerie armée, d'une rébellion ouverte contre des autorités spécifiques. Dans le cas présent, cette autorité était le ministère russe de la Défense. Le chef du groupe Wagner, Prigojine, était très remonté contre les dirigeants militaires russes. En particulier le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu et le chef de l'état-major général Valery Gerasimov. Prigojine reprochait aux dirigeants russes d'avoir fait échouer l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de s'être attribué les mérites des victoires. Ses collègues se sont trompés et lui ont volé le mérite de son travail, alors il veut faire la guerre pour cela. Je n'aurais jamais pensé dire cela un jour. Mais ce chef de l'armée des ombres est tout à fait racontable. Prigojine a notamment blâmé à plusieurs reprises le ministère russe de la Défense pour le manque de munitions et la fuite des soldats russes devant Barmout. Et ce, malgré le fait que le groupe Wagner disposait d'un avantage significatif en matière d'artillerie et d'un soutien préférentiel. Il s'agit peut-être d'une réponse à la Russie qui rationne les munitions en prévision de la contre-offensive de l'Ukraine. Des munitions rationnées, probablement la pire chose que la Russie ait rationnée depuis le pain. Bien que Prigojine ait évité de critiquer directement Poutine, beaucoup pensent qu'il l'a fait indirectement, comme cette fois où il a posé une question rhétorique sur un « grand-père » qui, selon certains, faisait référence à Poutine. Jusqu'à présent, Poutine a toléré les critiques de Prigojine, probablement parce qu'il avait besoin du groupe Wagner. Mais l'antagonisme entre le groupe Wagner et l'armée russe s'est encore accru lorsque Prigojine a prétendu que le ministère russe de la Défense avait posé des mines sur les voies de sortie du groupe Wagner de Barmout. Certaines voix pro-russes ont averti que Prigojine allait se mutiner. En fait, par ses déclarations, Prigojine a fait un pas vers la mutinerie. Si Prigojine reste à la tête de Wagner, la mutinerie se produira rapidement et radicalement. Bien sûr, ils pensent qu'ils ont posé des mines devant lui. Comment pensait-il qu'il réagirait? Mince, merci, j'ai toujours voulu jouer au démineur surprise IRL. Prigojine a nié qu'il préparait un coup d'État, affirmant que son groupe n'était pas une armée, et qu'il avait une attitude très respectueuse à l'égard de M. Poutine. Mais vendredi, les choses ont semblé empirer. Le groupe Wagner a publié sur Telegram une vidéo d'une forêt avec de petits feux, des arbres cassés et un cadavre. La vidéo affirme que le ministère russe de la Défense a lancé une attaque de missiles sur un camp du groupe Wagner depuis l'arrière. Il n'y a aucun moyen de confirmer si c'est vrai ou si le groupe Wagner l'a mis en scène. Je n'ai pas vu quelqu'un rendre les conditions de travail aussi inutilement dangereuses depuis Stockton Rush. Trop tôt? C'est alors que Prigojine a déclaré la guerre au ministère russe de la Défense, affirmant que le mal apporté par les dirigeants militaires du pays doit être stoppé. Ils négligent la vie des soldats. Ils ont oublié le mot « justice » et nous le ramènerons. Ceux qui ont détruit aujourd'hui nos hommes, qui ont détruit des dizaines de milliers de vies de soldats russes seront punis. Quoi? C'est ridicule. Les militaires russes n'ont pas oublié le mot « justice ». Ils ne l'ont jamais connu. Il n'a pas explicitement mentionné le fait de punir Poutine, mais Prigojine s'est rendu sur les médias sociaux et a déclaré que la raison invoquée par Poutine pour envahir l'Ukraine était un mensonge basé sur des histoires insignifiantes. Il a affirmé que le ministère de la Défense avait trompé le public et Poutine sur le fait que l'Ukraine avait attaqué la Russie avec l'OTAN pour rechercher la gloire et voler l'Ukraine par appât du gain. Selon M. Prigojine, il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais d'une marche de la justice pour punir le ministère de la Défense. Le ministère russe de la Défense a nié avoir attaqué les troupes de Wagner et l'Agence fédérale de sécurité a porté plainte pour incitation à un soulèvement armé. Je ne suis pas sûr que cela soit très intimidant puisque le groupe Wagner sait qu'il est rationné en munitions. Que vont-ils faire? Les amener avec des lance-pierres? Et vous pouvez nous rendre cette pierre? On essaie d'économiser ici. Les généraux russes ont supplié Wagner d'arrêter la mutinerie. Mais cela ne les a pas dissuadés. Et les civils n'ont pas été dissuadés de prendre le parfait selfie ou de distribuer du café. Sérieusement, la révolte en Russie, c'est comme les tacos au rabais en Amérique. Les gens voient ça et se disent « On est déjà mardi ?» Lorsqu'il est arrivé à Rostov, Prigojine a déclaré qu'il voulait que Shoïgu et Gerasimov, si ce n'est pas à Rostov, soient à Moscou. Tant qu'ils ne seront pas là, nous resterons ici, nous bloquerons la ville de Rostov et nous nous dirigerons vers Moscou. Peut-être pourra-t-il les combattre dans une cage sur la même carte qu'Elon Musk contre Mark Zuckerberg. Vous mettez ça en PPV et ça rapportera assez d'argent pour résoudre la dette de toutes les nations de la Terre. Le groupe Wagner a reproché à Poutine d'avoir laissé les choses s'envenimer alors qu'il aurait pu se contenter de déposer un ou deux dégénérés. Il semblait que les choses allaient dégénérer en une véritable guerre civile, mais dans un autre revirement soudain, Prigojine a annulé l'attaque sur Moscou et a accepté de s'exiler en Biélorussie sans qu'aucune accusation ne soit portée contre lui. Que s'est-il donc passé pour que cela cesse? Je vous le dirai après la pause. Bienvenue à tous. Le groupe Wagner était prêt à aller jusqu'au bout contre Poutine, affirmant que « nous sommes tout prêts à mourir ». Les 25 000, puis les 25 000 autres.
Certains ont prédit que le groupe Wagner ne réussirait pas. L'Institut pour l'étude de la guerre a déclaré que Prigojine a peut-être fait une erreur de calcul et appelé à une rébellion armée, pensant à tort qu'il aurait le soutien de Poutine. Poutine était certainement en colère, mais il s'est montré étonnamment indulgent à l'égard du groupe Wagner. Selon le Kremlin, le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko a négocié un accord en vertu duquel Prigojine se rendrait en Biélorussie sans avoir à répondre d'accusations criminelles en Russie. L'accord prévoyait également que certains combattants du groupe Wagner signeraient des contrats avec le ministère russe de la Défense et qu'aucun membre du groupe Wagner ne serait inculpé pour son implication dans la rébellion armée. Les détails exacts ne sont pas accessibles au public. Pourquoi en est-on arrivé là ? L'une des raisons les plus probables est liée aux structures de commandement militaire. Prigojine a rejeté la tentative du ministère russe de la Défense de contrôler ses forces en exigeant qu'elles signent des contrats avec le ministère de la Défense avant le 1er juillet. Il a peut-être estimé que c'était le seul moyen de préserver l'indépendance du groupe Wagner. Son refus pourrait être la raison pour laquelle l'armée russe a attaqué le groupe Wagner, à supposer que ce soit ce qui s'est passé. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. Il est difficile de dire si le Kremlin changera la direction du ministère de la Défense, ce qui était l'objectif du groupe Wagner. À l'heure où nous publions cet enregistrement, il semblerait que le ministre russe de la Défense, M. Shoigu, soit assigné à résidence. Mais Prigojine est également absent. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pense que l'affaire n'est pas terminée. Un analyste a déclaré à Sky News que l'affaire avait peut-être été orchestrée et que la conclusion semblait un peu trop facile. Cela n'a pas mis fin à la guerre en Ukraine, mais le consensus est que cela a définitivement humilié Poutine. Et cela l'a probablement rendu encore plus paranoïaque quant aux personnes à qui il peut faire confiance. Que pensez-vous de la mutinerie du groupe Wagner ? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Si vous souhaitez nous aider à diffuser des informations non partisanes, il vous suffit d'$1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/americauncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée. Bonjour à tous, je suis Ying. Aujourd'hui, j'aimerais parler de fréquence, de vibration et surtout de l'impact de la fréquence de la musique sur nous, les êtres humains. Il vous est peut-être arrivé de rencontrer une situation dans votre vie. Lorsque vous pensez à une personne, cette personne apparaît soudainement devant vous ou elle vous appelle soudainement. C'est ce qu'on appelle la télépathie. Les scientifiques ont également expliqué ce phénomène. Tout est une manifestation d'énergie et de vibration. Chaque corps humain possède sa propre fréquence de vibration. Il a été démontré que les personnes qui ont des fréquences similaires peuvent communiquer plus facilement entre elles. C'est ainsi que la télépathie se produit. Parce qu'on sent la fréquence de la vibration de la personne, c'est-à-dire quand vous parlez de cette personne, c'est parce que vous sentez sa fréquence et vos fréquences sont en communication. En d'autres termes, des choses qui ont une fréquence similaire s'influenceront mutuellement. En fait, la musique que nous écoutons a également le même effet. Selon la musique que vous écoutez, on peut voir dans quel état se trouve la fréquence de vos ondes cérébrales. La fréquence de vos ondes cérébrales est liée à votre vie, votre spiritualité et votre santé. Cela veut dire que si l'on modifie la fréquence de la musique, on peut modifier vos ondes cérébrales et ensuite changer votre esprit. C'est ce sujet que je voudrais aborder aujourd'hui. Les scientifiques pensent qu'il y a 4 types d'ondes cérébrales dans notre cerveau, classées de haut en bas. Les ondes bêta se situent autour de 13 Hz et plus. Les ondes alpha sont entre 8 et 12 Hz. Les ondes delta sont entre 4 et 7 Hz. Et les ondes delta sont entre 0,5 et 3 Hz. Lorsqu'une personne est dans un état de sommeil profond, ses ondes cérébrales sont des ondes delta, entre 0,5 et 3 Hz. Lorsqu'une personne rêve, elle est dans la zone theta, entre 4 et 7 Hz.
Quand la personne est dans un état d'excitation, ce sont des ondes bêta, autour de 13 Hz. Si les ondes sont encore plus élevées, cela peut causer beaucoup de stress et de l'insomnie. Les gens modernes souffrent souvent d'insomnie. Beaucoup d'experts disent que cet état a été causé par le travail et une vie trop stressante. En fait, il y a bien plus que cela et nous en parlerons plus tard. Si vos ondes cérébrales sont des ondes alpha entre 8 et 12 Hz, cela signifie que vous êtes calme, tranquille et détendu. Votre état d'esprit et votre capacité de réflexion sont en très bon état. Il y a de nombreux moyens pour atteindre cet état. Les Chinois anciens avaient l'habitude de méditer, de brûler de l'encens, de boire du thé, de faire de la calligraphie, d'écouter de la musique élégante, etc., afin d'atteindre un tel état. Le problème, c'est que ces choses sont devenues un luxe pour les gens modernes. Dans une société où tout le monde cherche à gagner plus d'argent, il est devenu difficile pour beaucoup de personnes de s'abonner à ce genre de loisirs. Peut-être que vous ne savez pas, il y a une chose qui affecte nos ondes cérébrales tout le temps, c'est la musique. La musique fait partie de toutes les nations depuis l'Antiquité. Nous sommes en permanence dans des environnements musicaux. Par exemple, si vous vous promenez dans la rue, si vous allez dans un centre commercial ou si vous regardez la télé, vous pouvez entendre de la musique. Dans les centres commerciaux, on entend souvent de la musique forte et tapageuse. Ce type de musique rend les gens excités et hyperactifs. La capacité de réflexion de leur cerveau s'en trouve réduite. Et lorsqu'ils sont dans un tel état d'esprit, les gens sont beaucoup plus susceptibles de faire des achats impulsifs. C'est pourquoi beaucoup de gens se rendent compte qu'ils n'ont pas vraiment besoin de tel ou tel bien seulement après l'avoir acheté. La musique et l'environnement les ont rendus irrationnels. Les différents types de musique ont un impact émotionnel sur les gens. Par exemple, les chansons populaires d'aujourd'hui sont dans la débauche. Elles rendent les gens dépendants des sentiments, incapables de s'en libérer. Lors de grands rassemblements, il est plus probable d'entendre des musiques inspirantes. Par exemple, lorsque le président Trump est apparu à la conférence CPAC, la musique diffusée était inspirante, motivante. Les supporters ont créé USA, USA de façon naturelle. Voilà les différents effets que peuvent avoir les différents types de musique. Nous pouvons facilement faire la différence. Mais il y a un élément de la musique dont nous ne sommes pas du tout conscients. Il s'agit de la fréquence standard de la musique. Peu de gens sont conscients de cette différence subtile. Au sujet de la musique et des sons que nous écoutons, il existe une fréquence standard internationale. On l'appelle hauteur de référence. Avec la note de musique La, la fréquence est de 432 Hz. La égale 432 Hz. Or, en 1940, l'Allemagne nazie a souhaité changer la fréquence de base et insérer une fréquence à 440 Hz. En 1955, l'Organisation internationale de normalisation ISO a accepté cette fréquence de référence pour accorder les instruments. Dès lors, le La ne correspondait plus à 432 Hz, mais à 440. Mais qu'est-ce que cela change? Dans l'histoire récente, avant que la norme de 440 Hz ne soit fixée, de nombreux standards différents étaient utilisés par les musiciens. Les musiciens classiques comme Mozart, Beethoven, Verdi, Bach
ont tous composé leur musique en se basant sur une fréquence à 432. En apparence, il semble qu'il n'y a pas une grande différence entre 440 et 432. Mais ces deux fréquences de musique ont un impact très important sur les gens à long terme. Selon les recherches du Dr Leonard Horowitz, la fréquence vibratoire de la nature est de 444 Hz. Le son à cette fréquence nous attire et nous permet de nous sentir détendus et proches de la nature. En écoutant la musique à cette fréquence, nous nous sentirons positifs et détendus. Nous pourrons avoir la sensation que le ciel et l'homme ne font qu'un. En fait, la musique à 432 Hz a le même effet que cette fréquence naturelle. Or, la fréquence à 440 peut nous rendre stressés, irrités et agressifs. Lorsque les nazis ont voulu faire passer la musique à 440 Hz, ils ont été accusés d'essayer d'unifier les pensées des gens pour qu'ils deviennent des esclaves d'une idéologie spécifique. La musique à cette fréquence rend les gens plus excités, plus susceptibles de suivre des instructions compatibles. En septembre 1988, Laurent Rosenfeld a publié un article intitulé « Comment les nazis ont ruiné les accords musicaux ». Il a dit que la radio de Berlin, le porte-parole du ministre de la propagande nazie, Goebbels, a organisé une conférence en 1939 pour demander la mise en œuvre de la norme musicale de 440 Hz. Cette réunion a fondé la base de la décision officielle de l'Organisation internationale de normalisation ISO. Le docteur Leonard Horowitz a déclaré dans son article « Culte et contrôle musical », je cite, « L'utilisation obligatoire de cette fréquence dans l'industrie musicale a créé une psychologie agressive et agitée dans la masse et a provoqué des maladies pour les personnes malheureuses. » Maintenant, nous allons regarder les effets différents des fréquences 440 et 432 sur le cerveau humain. La musique de 440 stimule le cerveau gauche, inhibe la fonction du cœur, l'intuition et la créativité. Cependant, la musique à 432 aide à développer le cerveau droit. En général, le cerveau gauche représente la pensée logique et les compétences linguistiques. Il émet des jugements basés sur ses connaissances humaines. Le cerveau droit s'occupe des impressions et des graphiques. Il a des capacités spéciales que le cerveau gauche n'a pas. Par exemple, la télépathie, la voyance, l'imagerie intuitive, etc. C'est-à-dire que le cerveau droit est le cerveau de la spiritualité. Il a la capacité de communiquer avec le divin. Plus le cerveau droit est développé, plus il peut recevoir des messages du divin, plus il est spirituel. Une fois que le cerveau droit est obstrué, les gens deviennent de plus en plus réalistes. Il n'est pas facile pour eux de croire en l'existence du divin. Dans toutes les grandes religions du monde, il y a la musique sacrée. D'après les dossiers documentaires retrouvés dans l'Égypte ancienne et la musique jouée dans la Grèce antique, toutes les musiques de l'époque étaient basées sur une fréquence à 432 Hz. Entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, la Fondation Rockefeller, l'Alliance Rothschild et Rockefeller ont parrainé une étude sur la musique militaire qui étudie les fréquences musicales les plus appropriées pour la préparation de guerre. On appelle cela la recherche de l'énergie sonore. L'objectif principal de cette recherche était d'identifier des éléments musicaux qui pourraient causer une psychopathologie, une détresse émotionnelle et une hystérie, et identifier des effets néfastes des musiques
hystérique sur la santé humaine. Le docteur Tobias, dans une étude d'analyse physique des effets sonores, a découvert une musique bioénergétique qui peut rendre la population hystérique. Les effets sonores d'une certaine intensité et d'une certaine fréquence peuvent rendre le public hystérique. Les Beatles ont été interdits de concert en Israël à la suite de ces recherches. L'enquête a conclu que leurs concerts pourraient provoquer une maladie publique. En fait, leurs concerts sont basés sur les performances sensationnelles plus que sur l'expérience musicale ou artistique. Leurs musiques sont chargées de stimulation sexuelle et d'agressivité. Et les Beatles ne sont pas les seuls. De nombreuses musiques ont le même pouvoir, y compris le rock, le métal lourd, le métal de la mort. Le développement de ces musiques est éventuellement lié à l'étude de la musique militaire que nous avons mentionnée plus tôt. Le harcèlement électromagnétique dont on parle depuis quelques années pourrait également être lié à cette recherche sur l'énergie sonore. Bien sûr, tout cela a été décrit comme des théories du complot. Cette théorie du complot considère que la modification de la norme internationale des fréquences sonores est l'opération d'une organisation secrète qui tente de contrôler l'ensemble de l'humanité. À l'exception de quelques musiciens, presque personne ne prêterait attention à un tel changement. Les complotistes pensent que le but final de cette modification était d'empêcher l'humanité de revenir à une croyance dans le divin et de permettre à l'athéisme de s'implanter. Les gens se sentent souvent stressés et ont tendance à l'insomnie. Il y a une raison plus importante à cela. Quand on écoute les musiques à 440 Hz pendant des années, le résultat est que nos ondes cérébrales sont constamment basées sur les ondes bêta, égales ou plus à 13 Hz, ce qui nous rend irritables et hyperactifs. Il y a un ancien dicton chinois sur la musique. La musique peut construire une nation ou au contraire la détruire. Les Chinois disent également que l'ascension et la chute d'une dynastie peuvent être observées par la musique appréciée par l'empereur et le peuple. Si l'empereur aimait écouter des mélodies décadentes, c'était un signe que le pays était sur le point de périr. Au contraire, si un pays est en pleine prospérité, alors que les musiques appréciées par le peuple sont de musique vertueuse et élégante. De ce point de vue, on peut dire que la musique n'affecte pas seulement l'individu, elle affecte également le destin d'une nation et le monde. TikTok fait l'objet d'un examen en France. Les responsables d'une commission d'enquête demandent des mesures concrètes pour que l'application puisse conserver son existence légale. 6 morts après une attaque à l'arme blanche dans une maternelle en Chine. Que s'est-il passé ? Toujours dans les cours d'école, des sessions d'entraînement à la guerre font leur entrée du côté des maternelles chinoises cet été. La visite de la secrétaire d'État au Trésor des États-Unis en Chine, où elle s'est inclinée à plusieurs reprises devant le vice-premier ministre du pays, a suscité de vives réactions. Qu'en pensez-vous ? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait.
Bienvenue dans Regard sur la Chine. TikTok a fait l'objet d'une commission d'enquête en France. L'opacité des informations liées à son algorithme, sa stratégie de diffusion et ses liens présumés avec le Parti communiste chinois font partie des nombreux facteurs qui conduisent les autorités à faire preuve de vigilance. Voici la suite. La commission d'enquête fait le point sur le manque de clarté quant au fonctionnement de TikTok en France. Michael Vallet, un sénateur français responsable de cette commission, nous a fait part de certaines de ses observations après une audition des responsables de l'application dans le pays. Nous avions des questions sur la question de la structuration juridique de l'entreprise, nous avions des questions sur le modèle économique, nous avions des questions sur la question des publicités, des questions très concrètes sur des questions de cybersécurité, de stockage des données, et les réponses qui nous étaient apportées avaient beau l'être avec le sourire, elles n'étaient pas des réponses concrètes à nos questions. Mais nous avons tendu la main et proposé d'auditionner les supérieurs des personnes de TikTok France. Seulement ces demandes-là sont toujours restées lettres mortes. Je pense que c'est un tort de la part de l'entreprise parce que soit on n'a rien à cacher ou soit on peut nous opposer par moment le secret des affaires, qui est une chose que nous pouvons comprendre, mais rien de tout ça n'a été fait. Nous avons tout simplement eu une fin de recevoir par le silence des personnes qui auraient pu être en capacité de nous répondre. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce sentiment d'opacité qui a demeuré et qui fait que nous nous sommes tournés vers des spécialistes de géopolitique, des psychologues cliniciens, des neuroscientifiques, des spécialistes des algorithmes pour essayer de caractériser ce qu'est cette entreprise qui se trouve dans la poche, si je peux dire, de quasiment 2 milliards d'utilisateurs dans le monde et quasiment 20 millions de personnes qui l'ont téléchargé en France, avec 9 millions d'utilisateurs quotidiens. Donc il est bien normal que les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, et en l'occurrence le Sénat, se soucient de savoir ce que les gens ont dans la poche. Claude Maluret, un autre responsable de cette commission d'enquête, a fait part de quelques-unes des problématiques liées à l'application. L'application TikTok, qui ne s'appelle d'ailleurs pas TikTok, qui s'appelle Douyin, mais l'application TikTok en Chine est différente de l'application TikTok dans le reste du monde. Cette application est beaucoup plus contrôlée, d'ailleurs comme tout ce qui se passe en Chine, et par l'État lui-même et par le Parti communiste chinois lui-même, mais elle est beaucoup plus contrôlée, notamment en termes de temps passé sur l'application, qui est obligatoirement limité à 40 minutes, ce qui est important pour les enfants, alors que dans le reste du monde, ils y passent le temps qu'ils veulent, au détriment de leurs autres activités, parce que les contenus sont beaucoup plus culturels, alors que chez nous, entre les incitations à l'émeute et les vidéos de chars à répétition, on est vraiment dans quelque chose, je dirais, pratiquement d'anticulturel. Par conséquent, oui, mais la guerre, ça ne résume pas la guerre cognitive, parce que la guerre cognitive, c'est aussi l'ensemble des traitements d'accaparement des données, etc. Mais du point de vue du fonctionnement de l'application, oui, il y a une différence considérable entre l'application chinoise et l'application dans le reste du monde. Les responsables de la commission d'enquête demandent au gouvernement d'exiger des clarifications et des mesures avant 2024 afin de sécuriser les données des utilisateurs, les informations sensibles liées à la sécurité nationale et d'autres problèmes relevés dans le cadre de leurs recherches. Le dirigeant chinois Xi Jinping a rencontré une responsable russe. Nous pouvons compter sur une relation ferme, fiable et amicale en Chine. Lundi, elle a déclaré que la Russie continuerait à coopérer avec Pékin. D'autre part, la Chine a annulé la visite de l'Union européenne la semaine dernière. Son chef de la politique étrangère devait se rendre à Pékin cette semaine. De son côté, Joe Biden effectue une tournée en Europe. Il a rencontré le Premier ministre britannique lundi. Les deux hommes ont discuté de l'aide à apporter à l'Ukraine pour qu'elle gagne la guerre contre la Russie. Le prochain rendez-vous de Biden est le sommet de l'OTAN qui se tiendra mardi et réunira la plus puissante alliance militaire au monde. L'Ukraine devrait occuper une place importante dans les discussions. Dans un article publié lundi, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a écrit que la Chine surveillait de près la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Il a également indiqué que les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud partageaient avec lui la même inquiétude, à savoir que ce qui se passe aujourd'hui en Europe pourrait se produire demain en Asie, c'est-à-dire une invasion potentielle de Taïwan par la Chine. Mais Stoltenberg a déclaré que l'OTAN ne considérait pas la Chine comme un adversaire. Un responsable de l'OTAN a également déclaré que l'Alliance n'était pas impliquée à Taïwan, ajoutant que cela ne relevait pas de la responsabilité de l'OTAN. Stoltenberg a indiqué que l'OTAN devait s'engager avec la Chine sur des questions telles que le climat et la prolifération nucléaire.
et que la Chine devrait user de son influence sur la Russie pour qu'elle mette fin à sa guerre en Ukraine. De même, le ministre hongrois des Affaires étrangères a déclaré que la coopération avec la Chine présentait, je cite, « des opportunités plutôt que des risques ». Les membres de l'OTAN restent divisés en ce qui concerne la manière de considérer la Chine. Une tragédie dans une maternelle chinoise. Un homme a tué 6 personnes et en a blessé une autre. Parmi les victimes de cette agression à l'arme blanche figurent 3 enfants. L'incident s'est produit dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. Les autorités ont arrêté un suspect âgé de 25 ans, mais la police n'a pas donné de détails sur le mobile. Ces dernières années, les attaques violentes se sont multipliées dans tout le pays. L'année dernière, un homme a tué 3 personnes et en a blessé 6 dans une école maternelle de la province du Jiangxi. En 2021, un autre agresseur a poignardé à mort 2 enfants dans le sud de la Chine. Un homme de la province de l'Anhui a également poignardé mortellement 6 personnes. Des experts disent que les agresseurs sont généralement des personnes ayant de profondes amertumes et cherchant à se venger. Les éléments déclencheurs varient, du chômage aux mauvaises conditions économiques, en passant par des problèmes mentaux. Mais un chercheur en politique chinoise a déclaré à la BBC que ce phénomène reflète l'anxiété et la frustration sous-jacente de la société chinoise. Et comme les gens ne peuvent pas organiser de rassemblements ou de manifestations pour exprimer leur frustration, ils se lancent dans des attaques violentes. Pour beaucoup de Chinois, l'anxiété est très intense. De nombreux secteurs, en particulier celui de la technologie, exigent que les employés travaillent de 9h à 21h, 6 jours par semaine. Et les adultes ne sont pas les seuls concernés. Certains parents remplissent l'emploi du temps de leurs enfants avec des cours de soutien après l'école, dans le but d'obtenir de meilleurs résultats aux examens pour se démarquer à l'école. Un expert a déclaré qu'en raison de cette anxiété refoulée à long terme, il y a plus de risques que certaines personnes aillent à l'extrême lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés dans la vie. Apprendre à manier les armes à feu est apparemment la clé d'une enfance épanouie, du moins aux yeux du Parti communiste chinois. Selon un reportage de la Daily Color News Foundation, cet été, des jardins d'enfants de toute la Chine organisent des camps d'entraînement pour former les enfants au maniement des armes militaires. Les enfants apprennent à manier les armes et à se battre comme des soldats. Les camps proposent un entraînement au combat pour les garçons et les filles avec différentes armes jouets, couteaux, grenades, fusils et missiles tirés à l'épaule. Ils apprennent également le comportement militaire comme le salut. Les camps d'entraînement se déroulent dans les grandes villes de Pékin à Nanjing et Shenzhen. Ils sont également organisés dans plus d'une demi-douzaine de provinces chinoises, dont l'Anhui, le Fujian et le Guangdong. Des soldats chinois en uniforme ont supervisé les programmes. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le PCC pour renforcer l'éducation à la défense nationale en 2019 en mettant l'accent sur la jeunesse chinoise. Pékin a également demandé aux écoles de proposer des activités liées à la défense en 2022. Selon des experts, la tendance croissante à la militarisation de la jeunesse chinoise ne vise pas seulement à stimuler le soi-disant patriotisme de la prochaine génération. Il s'agirait plutôt de préparer de futurs soldats aux inévitables plans de guerre de Pékin. Des Américains sont en colère après une attitude inhabituelle de la part de la secrétaire d'État américaine au Trésor. Des images montrent Janet Yellen s'approchant de son homologue chinois avant une réunion à Pékin samedi dernier. Ensuite, on la voit s'incliner 3 fois tout en serrant la main du fonctionnaire chinois. Ce dernier, quant à lui, reste dans une posture droite. Un ancien fonctionnaire de la Maison-Blanche a déclaré au New York Post que les fonctionnaires américains ne devraient jamais s'incliner. Il a ajouté que l'attitude de Mme Yellen était exactement l'effet d'optique recherché par Pékin. Christian Whitton, ancien conseiller du département d'État, s'est également exprimé sur Fox News. La secrétaire d'État Yellen s'est inclinée 3 fois devant son homologue chinois aujourd'hui. C'est complètement absurde. Dans un tweet, l'auteur Max Murray a qualifié de violation du protocole le fait de s'incliner en tant que fonctionnaire américaine, et d'ajouter que les fonctionnaires chinois ne rendent pas l'appareil et que son interlocuteur a même reculé afin de lui donner plus d'espace pour s'incliner. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt. Qu'est-il arrivé à ce monde dans lequel nous vivons? Pourquoi? Au cours des 4 années qu'il a passées sur cette terre, il n'a connu que la guerre.
Où que j'aille, des choses que je vois. Je veux juste m'en détourner. Les rêves que j'ai, les histoires que je pourrais raconter, seront-ils encore possibles? Cette année, plus que jamais, j'ai besoin d'un monde tout neuf, un monde propre. Où je pourrais m'améliorer et être inspiré. Ma scène peut être partout et n'importe où. Mais elle commence ici. Ganging World, un monde plus lumineux.